Mais maintenant, il faut qu'on puisse impacter les étoiles de l'onction afin que ces étoiles commencent à s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Dieu vous a dit tout à l'heure que nous allons graduellement sans brûler d'étapes. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que l'onction, quand vous avez l'onction, même étant assis là où vous êtes assis là, vous êtes capable de changer les choses, changer le monde étant assis là où vous êtes assis. Aujourd'hui, nous avons une église faible dans le monde. Une église faible à cause de quoi? L'onction manque aux chrétiens. Ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas l'onction. Parce que l'onction devient le domaine de ta mission, le domaine de ton fonctionnement, le domaine de ton impact. Amen. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et parce que l'Esprit de Dieu est déjà sur moi, il m'a oint. Et il m'a oint pourquoi? Comment ça se fait? C'est que l'onction qui est sur lui particulièrement l'amène à faire. S'il y a l'onction sur toi, l'onction va te rendre capable et t'amener à faire un certain nombre de choses que tu ne fais pas encore. Preuve que l'onction n'est pas là. L'Esprit de Dieu est là parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc l'Esprit de Dieu est là. Et l'onction manque. Voilà pourquoi parfois vous pouvez voir l'église vide comme ça. Parce que quand l'onction est là, parce que le Saint-Esprit ne te fait pas dormir si tu n'as pas gagné au moins 10 personnes par jour. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout, mais nous n'avons pas l'onction. Parce que l'onction est le carburant qui met le croyant qui a reçu le Saint-Esprit en mouvement. Donc si le mouvement manque, c'est la preuve que l'énergie qui impulse manque. On n'aura pas besoin de négocier avec toi. On n'a pas besoin de te supplier. Amen. Donc nous allons revenir sur notre direct et on va parler sur l'onction. On a toute la semaine pour parler sur l'onction. Amen. Nous parlerons donc, faisons un commentaire sur la lettre de Satan aux chrétiens. Et plus encore aux chrétiens qui ont manqué le culte ce soir. Alors je vais lire. Nous allons commenter. Mesdames, messieurs les croyants. Vous ne pouvez imaginer à quel point je voudrais dire que je vous félicite. Vous, dans votre inconscience naïve, qui vous prenez pour des soldats soigneusement entraînés et lourdement armés dans le but de me faire la guerre. Je voudrais pouvoir dire que vous êtes des adversaires à ma taille. Malheureusement pour vous, la réalité est que très peu de ceux qui intègrent vos rangs arrive réellement à me mettre du bâton dans les roues. Vous voyez? On parle de l'onction. Il dit, je sais que vous avez cru en Jésus-Christ. Mais très peu d'entre vous sont capables de me déranger ou de m'inquiéter. Pendant que toi, tu ne dors pas dans la nuit, tu es en train de faire au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans toute la maison, les voisins se plaignent au quartier. Le gars t'annonce ce soir, que frères, sœurs, chrétiens, laissez-moi vous dire, que du nombre que vous êtes là-bas, des milliards, ils sont très peu qui parviennent à m'inquiéter. Le reste là, c'est une foule que je malaxe quand je veux. Dans votre inconscience naïve, vous vous trompez que vous me faites la guerre, alors que vous n'êtes même pas encore né. Il faut l'onction pour attaquer Satan. Il faut l'onction pour le combat spirituel. C'est pour ça que quand papa prenait le micro, il ne faisait aucun effort, les choses se mettaient à bouger. Parce qu'il y avait l'onction. Croire en Jésus ne suffit pas. Vous devez désirer l'onction. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, ils sont dans la grande commission. Satan tombait du ciel comme un éclair. Il leur a dit, mes amis, comme je suis en train de partir là, attendez l'onction. Parce que parmi vous, il y a encore des gens qui se découragent. Parmi vous, il y a encore des hypocrites. Parmi vous, il y a encore des menteurs. Quand l'onction va venir, même Pierre qui m'a régné 3 fois, va se mettre devant comme un vaillant héros et va commencer à parler à des foules. Et c'est ce qui s'est passé le jour à la Pentecôte, au Cénacle, dès que le Saint-Esprit est descendu. Pierre, qui régnait Jésus, qui a régné Jésus 3 fois.
et que Jésus a restauré par 3 fois en lui disant Père mes brebis, s'est levé parce que la chose était déjà descendue. Il s'est levé, il a commencé à parler. Il n'avait plus peur. On a commencé à les fouetter, il n'avait plus peur. Pourtant, quand la chose n'était pas encore descendue, il était pourtant prédicateur. Il chassait même les démons. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Mais il a pu renier Jésus 3 fois. Quand l'onction n'est pas là, vous n'allez pas servir Dieu efficacement. Vous avez encore honte parce que l'onction n'est pas là. Vous avez encore peur parce que l'onction n'est pas là. Vous vous sentez encore lourd parce que l'onction n'est pas là. Vous manquez de motivation parce que l'onction n'est pas là. Et quand l'onction descend, on ne te dit pas de faire. Tu ne dors pas tant que tu n'as pas fait. Parce que l'onction te motive, l'onction te pousse, l'onction t'excite, l'onction t'anime. Nous avons besoin de l'onction. Même dans le combat spirituel. Il dit, vous êtes là, vous vous embrouillez, vous croyez que tout ce que vous faites là, le feu et comme ça me dit quelque chose. Vous vous moquez de vous-même. Malheureusement pour vous, la réalité est que très peu de ceux qui intègrent de vos rangs arrivent réellement à me mettre du bâton dans les roues. Vous n'avez pas idée de combien remarquable est le ridicule dont vous vous couvrez en prétendant m'écraser sous vos talons, alors que vous ne connaissez absolument pas la nature de l'affrontement qui est supposé faire de nous, de vous, mes ennemis. Vous ne connaissez pas. Et qu'est-ce qui va te révéler? Qu'est-ce qui te révèle l'ampleur du combat spirituel? C'est l'onction. Amen. C'est l'onction. Tu seras en train de passer quelque part. L'Esprit de Dieu, par l'onction qui est sur toi pour ceci ou pour cela, va te dire, ici là, il y a un problème. Là-bas, il y a un problème. La majorité d'entre nous, nous faisons le ministère parce que nous avons lu les livres. Nous ne faisons pas le ministère parce que nous avons une révélation du Seigneur. Et c'est là où ta leçon va dépasser plusieurs. Parce que lui s'est engagé, il avait une relation avec le Seigneur. Il n'a pas fait parce qu'il avait vu faire. Il n'a pas fait parce qu'il avait lu. Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les CD, les DVD, YouTube où tu parlais, regarder un prédicateur prêcher du matin jusqu'au soir. Tu copies sa prédication, tu reprêches ta même prédication, tu commences à t'appeler pasteur. Aujourd'hui, on a plus de copieurs que des gens qui ont une intimité avec le Saint-Esprit. L'onction n'utilise pas les gens. L'onction n'agit pas dans les gens. C'est la copie qui travaille dans les gens. Voilà pourquoi il y a des gens, s'il identifie un modèle comme étant son modèle, le jour où ce modèle n'est plus là, il n'est plus rien. Faute d'onction. Amen. Et quand l'onction est là, Jésus était parti. Il a dit, je vous enverrai un consolateur. Quand Jésus n'était pas là, quand Jésus n'était plus là, les disciples n'étaient pas gênés, les apôtres n'étaient pas gênés. Ils faisaient les œuvres de Jésus tranquillement parce qu'il y avait l'onction. Amen. Il dit, vous n'avez pas idée de combien remarquable est le ridicule dont vous vous couvrez en prétendant m'écraser sous vos talons, alors que vous ne connaissez absolument pas la nature de l'affrontement qui est supposé faire de vous mes ennemis. Vous êtes, il est vrai, toujours sur le champ de bataille, mais avec vos yeux fixés là où mes guerriers se positionnent peu. Donc vous faites une guerre aveugle quand vous n'avez pas l'onction. Tu auras lu un livre du début jusqu'à la fin. Tu vas commencer à fixer ton combat spirituel sur un livre, les révélations d'un livre. Pourtant Satan a déjà bougé de là depuis. Désirez l'onction. L'onction va te révéler les déplacements de Satan. C'est comme les gens qui ont fait dans les arts martiaux le kung fu, le judo, le tai chi, dans les films. Parfois, il y a un degré ultime d'entraînement où on te bande les yeux et tu dois faire le combat avec les yeux bandés. C'est ça l'onction quand l'onction est dans la vie de quelqu'un. Tu ne fais plus le combat seulement parce que tu as lu un livre, parce que tu as regardé sur YouTube, ou parce que tu as regardé un pasteur prêcher. Non. Tu fais maintenant parce que même les yeux fermés, il y a une capacité intérieure spéciale qui te donne la capacité de connecter mon domaine de la sorcellerie. C'est ça qu'il est question. Nous avons besoin de l'onction. Voilà pourquoi beaucoup d'étoiles ne s'accomplissent pas. Parce que ces étoiles manquent du motivateur. L'onction, c'est le motivateur qui te permet de démarrer, d'arriver là où tu dois être, là où Dieu t'attend. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et ce n'est pas pour rien. Parce que depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Si on n'est pas là, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a appris. À l'époque, dans l'église primitive, on te dit que dès que Pierre a fini de parler, 3000 personnes se sont converties.
C'était peut-être un dimanche. Quand ils arrivaient vers vendredi, il y avait à 5 000 personnes. Dimanche, c'était à 12 000 personnes. Mais dans notre génération, pourquoi on a des difficultés à gagner 10 personnes en une semaine? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu? Alors Satan dit, mon frère, vous n'avez même pas encore l'onction. Mais vous faites le combat spirituel tous les jours. Vous combattez qui? Vous vous positionnez là où je suis quitté depuis. Parce que vous pensez que ce n'est que vous qui vivez dans le modernisme. C'est lui, le prince de ce monde, qui impulse le modernisme mondial. Et pourquoi vous pensez que lui, il impulse le modernisme mondial, mais dans le domaine de la sorcellerie, il reste sur place? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui fait qu'il y ait les rénovations que nous avons là. Les nouvelles coupes de voitures, les nouvelles coupes de grève, le président, grève indienne, tout ça. Les belles chaussures, les nouvelles coupes de veste et tout ça, c'est lui. Regardez, quand vous allez voir dans le monde, l'industrie textile, vous allez trouver Satan là-bas. La mode, vous allez trouver Satan là-bas. Tout, il est partout. La cosmétique, il est partout. C'est lui qui inspire, qui impulse, qui inspire, qui a donné l'onction à ses agents de mettre ces choses sur pied. Même les métaux qu'on utilise là. C'est lui qui inspire ça pour faire ses corps. C'est pour que ses prêtres fassent des conférences dans leurs différents endroits sataniques. Nous, on utilise seulement pour prêcher l'évangile. Parce que les chrétiens ne créent rien. Les chrétiens créent quoi? Où est l'onction? Parce que l'onction pousse à être comme Dieu et à créer les choses. Vous êtes, il est vrai, toujours sur le champ de bataille. Mais avec vos yeux fixés, là où mes guerriers se positionnent peu souvent ou pas du tout. Donc parfois tu lances les balles là-bas. Parce que tu avais lu dans un livre. Alors qu'eux sont là-bas derrière. Il faut l'onction. Que tu puisses le sentir et comprendre que le champ de bataille dans lequel tu es n'est pas un champ de bataille, c'est un ancien champ de bataille. Le vrai champ de bataille est déjà à tel endroit ou à tel autre endroit. Il se moque de vous. Il se moque de vous. Niveau de combat spirituel, c'est-à-dire comment il veut dire ça? Misérable que vous faites là, ne m'atteins pas. Ne m'atteins pas. Vous êtes, il est vrai, toujours sur le champ de bataille, mais avec vos yeux fixés là où mes guerriers se positionnent peu souvent ou pas du tout. Vous ne soupçonnez même pas qu'en ce moment, mon armée est en train d'infliger une humiliation monumentale à la vôtre. Oui, je peux vous prendre un cas très simple. Papa a laissé l'église ici. Vous voyez ce qui se passe à l'église? Donc Satan, quand il envoie sa lettre là, il dit, j'ai mes agents parmi vous, j'ai des gars qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit qui peut piloter comme on pilote un avion. Il peut les téléguider. La preuve, voilà ça. Ce qui manque. Ce qui manque. Pour peu de choses comme ça, le gars nous connaît, il pilote, il déplace. Il déplace. Il dit mon armée est en train d'infliger une humiliation monumentale à la vôtre. Monumentale. Une costaud d'humiliation. Et nous faisons le combat spirituel. Amen. Il dit si je dois absolument me plier, à vos règles de rédaction, de correspondance, et faire preuve de politesse, faute de pouvoir vous complimenter, permettez que je vous remercie de me rendre la tâche tellement facile. Ah, c'est un coup de gueule. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lui rendre la tâche tellement facile? Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne vous attendez certainement pas à me voir y penser mon précieux temps à vous expliquer comment mieux me tenir tête. Donc il ne va pas entrer dans les détails. Il dit tout ce que je sais, c'est que vous me rendez la tâche facile. Et n'attendez pas que je vous explique pourquoi je le dis. Il dit, vous ne vous attendez certainement pas à me voir dépenser mon précieux temps à vous expliquer comment mieux me tenir tête. N'est-ce pas? Ce ne serait pas très intelligent. Par contre,
Ce que je souhaite vous faire remarquer, c'est les côtés dérangeants de l'une de vos vieilles habitudes. Vu à travers vos loupes, il ne s'agit peut-être que d'un détail, mais voyez-vous, je n'apprécie guère l'image que vous projetez de moi depuis des siècles. Je ne sais trop si vous le faites inconsciemment ou dans le but de m'insulter. Mais en dépit du fait que vous connaissez fort bien la vérité, vous ne cessez de me présenter comme la personnification de la saleté et de la laideur. Donc, toutes les fois où on monte Satan avec les cornes sur la tête, ça l'énerve. Il dit, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas moi mon image là-bas. Bon, si c'est pour m'insulter, sachez que ça me blesse. Parce que je ne suis pas comme ça. Et votre Bible, qui est la vérité, dit que je ne suis pas comme ça. Oui. Et il va vous dire non, il dit la vérité, vous connaissez bien la vérité. Mais en dépit du fait que vous connaissez fort bien la vérité, c'est ce qu'il dit, la vérité, vous ne cessez de me présenter comme la personnification de la saleté et de la laideur. N'est-il pas écrit dans votre Bible que j'ai été créé parfait en beauté et couvert de toute espèce de pierres précieuses? C'est un coup de gueule. Pourquoi donc vous imaginez un monstre incomparablement hideux dès que l'on prononce mon nom? Dès qu'on dit Satan, vous imaginez un gars qui a les cornes avec les talons bizarres, les pieds, les sabots de la chèvre et tout ça. Il dit qui vous a dit? La personne qui vous a dit ça vous a menti. C'est pas comme ça que je suis. Peut-être les démons, peut-être mes démons que j'envoie mes agents, mais moi-même, il dit, pourquoi donc vous imaginez un monstre incomparablement hideux dès que l'on prononce mon nom? Si je suis d'apparence aussi effroyable, écoutez donc ce qui disait que lui-même il est comme ça, il va vous répondre. Lui-même, parce que la lettre là, il avait préparé ça bien. Le sataniste là, tout fait de bien, la rendre finalement. Il va vous répondre, vous qui dites qu'il est comme ça. Il dit, si je suis d'apparence aussi effroyable, permettez que je le dise, vos esprits doivent être infiniment malpropres pour être aussi attirés par moi. Si je suis sale, sachez que vos esprits aussi sont très sales. Donc ce sont des égouts pour que moi sale, il vienne rester là-bas. Hein? Disons que vos esprits sont donc infiniment malpropres pour que je vienne rester là-bas. Afin de mettre au point de nouvelles stratégies dans le cadre de la guerre contre vous. Il ne se passe pas un jour sans que je ne vous observe. Si en présence d'autres humains, vous faites preuve d'une piété à nul autre pareil, vous ne pouvez nier que dans votre intimité ou en présence d'un danger quelconque, vous vous livrez à tout ce que je symbolise. Même dans ta chambre, face à certaines situations, parfois tu vas penser à faire la guerre, parfois tu vas penser à insulter, parfois tu vas penser à aller bagarrer, parfois tu vas penser à te suicider, parfois tu vas penser à abandonner. Il dit, si vous faites mes choses, vous agissez comme moi, vous agissez comme mes agents. Donc devant les gens, vous pouvez paraître comme étant pieux, comme étant bien, comme étant sincère, comme étant saint, mais en cachette, vous me servez. Par vos gestes, vous me servez. Par votre comportement, vous me servez. Par vos habitudes, vous me servez. Et donc, vous êtes mes agents. Puisque quand, vous savez, le problème de l'église, c'est l'église. Si Satan veut détruire l'église aujourd'hui, il n'ira pas prendre quelqu'un dehors pour venir détruire l'église. C'est dedans. Donc, ce qu'il dit est clair. C'est clair. Si Satan veut diviser les pasteurs, il n'a qu'à entrer dans un cœur de pasteur et le faire. Quand Satan voulait déjà prendre la vie de Jésus, il est entré dans un disciple apôtre de Jésus, Judas. Il sait de quoi il parle. C'est parfait. Donc tu es assis là. Tu dis non, il est comme ça, il a les sabots. Ce n'est pas là-bas le débat. Le débat, c'est que tu fais ses œuvres dans ta chambre. Tu es son agent, tu le sais. Si en présence d'autres humains, vous faites preuve d'une piété à nul autre pareil, vous ne pouvez nier que dans votre intimité ou
en présence d'un danger quelconque, vous vous livrez à tout ce que je symbolise, tout. Le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire que je sorte le grand jeu pour que vous perdiez les pédales. Il dit qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour qu'un chrétien chavire et devienne serviteur de Satan. Il dit vous êtes comme ça tous les jours et je vous regarde, je vous observe tous les jours. Vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, il est bon, demain il devient pire. Parce que Satan l'observe au début. Et 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous le dit. Votre adversaire, le démon, il va et vient à la recherche de sa proie. Ceux qui disent qu'il est comme ça, vous n'allez pas me montrer que ce qu'il vient de dire aussi est faux. Il a été fait quand la Bible déclare qu'il a posé le pied quelque part, les pieds s'allumaient sous ses pieds, les pieds s'allumaient. Il pose le pied sur un caillou, le caillou obéit, ça s'allume comme l'ampoule. Et la Bible déclare qu'il y a des moments où il se déguise encore, il reprend son apparence du premier jour, qui était l'apparence d'un ange de lumière. Et il veut donc nous dire ici que vous vous concentrez plus là où j'ai les sabots. C'est une façon de vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas les sabots. Il a dit qu'il fait les rénovations dans le monde entier. Vous pensez que nous êtes là à apporter les sabots? Ce sont les vieilles révélations. Le problème, c'est que il faut comprendre que nous faisons le combat spirituel aujourd'hui avec les vieilles révélations sur Satan et le monde des ténèbres. Et les preuves que notre combat spirituel n'est pas efficace, regardez seulement vers la ici là où on est. Comment vous allez chercher dans l'église aujourd'hui, vous êtes dans ta maison, nous sommes à l'église, regardez les chaises, vous n'êtes pas posé ça avec le monde. Il est venu dans les cœurs des hommes. Il est ici. Il est comme ça. Au milieu des pasteurs, on ne s'entend pas. On n'a pas visé les uns des autres. On ne s'entend pas. Pourtant, on porte la Bible tous les jours. Au niveau des chrétiens, on ne s'entend pas. On porte la Bible tous les jours. Donc, nous faisons tout ce qui symbolise Satan. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous ne sommes même pas surpris qu'après avoir fait tout ce folklore, que la majorité soit en enfer. Il dit qu'il n'a pas besoin de sortir le grand jeu pour te faire perdre les pédales. Écoutez ça. Que tu sois adultère, il n'a pas besoin de sortir le grand jeu. Il te connaît. Pour que tu sois voleur, menteur, méchant, que tu avortes, il n'a pas besoin de se casser le corps. Il n'a pas besoin de sortir le grand jeu. Donc on peut dire quoi? Nous sommes comme des marionnettes devant lui. Et c'est ce que nous devons refuser. Un message comme ça, quand tu as une lettre comme celle-ci, ça doit t'amener à la révolte. Quand il va encore regarder, il ne me trouve pas capable d'être manipulé par lui. C'est comme ça. Si je ne lis pas cette lettre à tort, je la lis. Pour que quelqu'un soit assis là et qu'il sache que je croyais que j'étais très ferme dans le Seigneur, mais ce gars-ci peut me souffler à n'importe quel moment. On a vu les grands apôtres de Jésus. Jésus leur dit à plusieurs reprises, Satan vous réclame. C'est ce qu'il est en train de dire là. Même au milieu des apôtres de Jésus, ils réclamaient déjà. Ils mettaient les mauvaises pensées, ils mettaient les mauvais mots, ils mettaient les rancunes, les bagarres, les guerres. La Bible déclare qu'un jour, ils ont commencé un faux débat qui est le plus grand. Ça, ce sont les esprits des idées de Satan. Qui est le plus grand parmi vous? Vous êtes grand sur quelle base? Quelqu'un vous a trouvé, tu étais à la pêche, l'autre était là-bas, collecteur d'impôts, et dit viens, suis-moi. Subitement, vous cherchez à être grand. Qui cherchez à être le plus grand? Vous cherchez à savoir qui est le plus grand. Sur quelle base? Vous avez fait quel concours pour être apôtre de Jésus? Il vous avait pris chacun dans son activité de touche. Toi, viens sur moi. Toi, viens sur moi. Toi, viens sur moi. Donc, quand il te disait viens sur moi, c'est que ça te donnait 19 de moyenne, ou 20 de moyenne, ou 17 de moyenne. Et aujourd'hui, regardez les chrétiens. Chacun cherche à savoir qui est le plus grand. Les pasteurs, chacun cherche à savoir qui est le plus grand. Dès que tu as une église de 200 personnes, tu cherches qu'on te donne évêque. On a des huiles qui ont coulé sur les têtes, mais on n'a pas les huiles dans l'esprit. Moi, j'ai passé cela. Amen. Donc, il dit, le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire que je sorte le grand jeu pour que vous perdiez les pédales. Assez souvent, vous ignorez les voies que votre patron a placées en vous. Vous ignorez les voies que votre patron a placées en vous. Donc la parole de Dieu.
vous l'ignorez souvent. Et lui, il la connaît. Donc dès qu'il vient, dès que tu fais une erreur sur la parole de Dieu, tac, le gars entre. Donc c'est nous-mêmes qui donnons les opportunités tous les jours à Lucifer de nous malaxer, de nous massacrer. Il joue sur nos failles. Si la Bible dit tu ne mentiras pas, tu mens, il entre par là. Il dit qu'il n'a pas besoin de faire les efforts, puisque tous les jours, nous faisons seulement les choses qui vont l'amener là. Voilà pourquoi vous voyez à l'église parfois, quand on fait la prière, ce sont les mêmes personnes qui tombent. Voilà pourquoi vous voyez à l'église parfois, on prie pour les gens, leur délivrance ne finit jamais. Parce qu'ils ont une abondance, une panoplie terrible de choses qui vont toujours inviter Satan là. Il y a une zone spéciale de Satan dans sa vie. Donc même si vous le chassez par les oreilles, il va entrer par l'orteil. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, assez souvent vous ignorez les voies que votre patron a placées en vous pour écouter celles de ce que vous appelez péché. Pour écouter celles de ce que vous appelez péché après une tentation de bas étage. Donc quand je vous tente, une tentation de bas étage, donc ils ne sont même pas le grand jeu, je ne cherche pas, non, 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 un petit truc seulement, tac, tu es tombé entre mes mains. Donc votre combat spirituel là, c'est une blague. C'est une façon de dire, vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas me combattre alors que vous m'appartenez. Vous ne pouvez pas me combattre alors que je vous tiens dans mes mains. Il est question qu'on commence à partir de ce mois de novembre qui commence, jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir, à refuser que à cause d'une petite épreuve, d'un petit test, que Satan nous prenne dans ses mains. Il n'a pas besoin de transpirer. Il ne transpire pas. Pour chasser un démon, tu transpires. Mais Satan te dit que pour envoûter ta vie, pour prendre ton étoile, pour coller ta destinée, pour changer la trajectoire de ta destinée, il n'a pas besoin de transpirer. Il s'en fout que vous ayez le Saint-Esprit. Hein. Écoutez-moi bien ça. Il s'en fout que vous ayez le Saint-Esprit. Il parle comme ça des chrétiens. Il s'en fout que tu sois évêque ou apôtre. Surtout qu'il y a même des titres que nous avons que Dieu ne nous a pas donnés. Il y a assez souvent, vous ignorez les voies de votre patron que votre patron a placées en vous pour écouter celles de ce que vous appelez péché après une tentation de bas étage. Si vous avez l'esprit aussi habile que vous le dites, vous conviendrez avec moi que celui qui se laisse capturer sans résistance véritable cachait certainement le désir d'être fait prisonnier. Donc s'il y a une petite chose et tu tombes dans ça, c'est que depuis là, c'était caché en toi que tu voulais être captif de Satan. Tous les péchés qu'on vous cite souvent à l'église de ne pas commettre là, c'est ce qu'il est en train de dire. Et quand tu tombes dans ça et que lui te prend entre ses mains pour te malaxer, c'est que depuis tu voulais te retrouver entre ses mains. Depuis tu étais sa chose. Tu venais seulement faire les balades à l'église. Et il y a des gens que Satan ne poursuit pas. Il sait que tu vas courir, tu vas finir par sa marmite. Mais je déclare que ça ne doit plus t'arriver à partir de ce mois de novembre au nom de Jésus. Pourquoi on parlait d'onction tout à l'heure? Onction. Quand elle est venue tenter Jésus au désert, pourquoi Jésus n'est pas tombé? Parce qu'en plus de l'Esprit de Dieu qui était en lui, il y avait l'onction. Alléluia. Je continue. Si vous avez l'esprit aussi habile que vous le dites, vous conviendrez avec moi que c'est lui qui se laisse capturer sans résistance véritable. Donc vous ne faites même pas d'effort. Le gars vous attrape comme on attrape l'escargot. L'escargot. Sans résistance véritable, cachait certainement le désir d'être fait prisonnier. Pensez un instant à tout ce que je prends l'habitude d'offrir à quiconque décide de me suivre. Il dit, pensez ce que je donne à ceux qui me suivent. Il est en train de dire que ceux qui me servent et qui me suivent ne sont pas pauvres. Moi, je garantis la richesse. C'est ce qu'il dit. Rappelez-vous ma conversation avec votre chef il y a de cela 2000 ans. Jamais vous ne verrez l'un de mes disciples se vêtir comme un homme des cavernes. Donc, dans aucun rêve de votre vie, vous ne verrez un disciple de Satan mal habillé. C'est ce qu'il est en train de dire.
Mais il dit que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, on est habillés comme des gens qui vivent dans les grottes. Avec les vieilles chaussures, les vieilles greffes. Et maintenant, vous voyez des gens qui prêchent à l'église que oh, quand un chrétien porte la chaîne, il est charnel. Alors que le patron même des charnels dit que non, lui donne ça comme bénédiction à ses agents. Donc la gloire des chrétiens, il la prend et il la remet aux satanistes. Et vous trouvez un pasteur au pupitre qui dit que quand quelqu'un s'habille bien, il est mondain. Mais pourtant, le patron des mondains prend ça comme un défi. Que votre Dieu vous laisse dans la saleté. Pensez un instant à tout ce que je prends l'habitude d'offrir à quiconque décide de me suivre. Rappelez-vous ma conversation avec votre chef il y a de cela 2000 ans. Jamais vous ne verrez l'un de mes disciples se vêtir comme un homme des cavernes, se nourrissant de sauterelles. Il se moque de Jean-Baptiste. Et pas seulement de Jean-Baptiste, mais de nous aussi aujourd'hui. Combien d'entre vous avez mis la marmite au feu aujourd'hui? Combien? Combien ont mis la marmite au feu aujourd'hui? Les chrétiens et la pauvreté. Satan dit que ce n'est pas parfait dans le Dieu qui vous a créé. Et il dit, quand je causais avec votre maître il y a cela 2000 ans, je lui ai dit, prosterne-toi devant moi, je te donne la gloire de tous ces pays que tu vois là. Parce que ceux qui me servent, je leur donne la gloire. Hein? Mais la gloire qu'il a là, il avait dit à Jésus, tout cela m'a été donné. Qui lui avait donné? C'était Adam. Parce qu'à la base, l'homme qui a eu la première étoile volée et mise dans la marmite par Lucifer, c'était Adam. Ce que Lucifer présente au monde, c'est ce qui nous appartient. Voilà pourquoi en tant que chrétien, moi je prêche la prospérité. Et je refuse qu'un chrétien soit comme un clochard, qu'un chrétien soit pauvre, parce que ce sont nos choses qui étaient en Adam, qui ont traversé en Lucifer, qu'il est en train d'attirer les gens dans son monde pour entrer en affaire avec eux. Et il est question que nous on impose ça, qu'on rappelle ça, qu'on impose ça à l'église et aux chrétiens. Pour que ceux qui sont déjà attirés par Satan, pour les voitures, pour les maisons, pour les habits, pour les chaussures, pour les parfums qu'on sort, les greffes brésiliennes, quand ils voient les chrétiens avec ça, qu'ils viennent plutôt chercher ça vers le vrai propriétaire de bénédiction. Donc un pasteur qui prêche la pauvreté à l'église, c'est quelqu'un que Satan a déjà envoûté depuis. Il dit non mon frère, n'ouvre pas leurs yeux pour que je les attire, ceux qui sont faibles, que je contrôle là, que je les attire dans mes choses. Je vais donner la maison à quelqu'un qui devait vivre 70 ans sur la terre et je vais diviser sa vie en deux. Il va vivre 35 ans, vivre heureux et mourir jeune, c'est lui qui promeut. Et nous disions dernièrement à l'émission à la radio que les gens ne meurent pas tôt au hasard. Parce qu'il y a le système de Orange Money, MTN Money, c'est Satan et ses agents qui inspirent ça. Il y a aussi les transferts de vie dans le monde spirituel. Donc tu devais vivre 70 ans, on te fait mourir à 35 ans. Maintenant, les 35 ans qui restaient là, on garde ça quelque part. Donc quand vous voyez un papa au village, les jeunes ne font que mourir au village, les vieux sont toujours vivants. C'est parce que quand le vieux là va bientôt mourir, on télécharge la vie. On lui télécharge la vie. Donc il appelle là-bas, gars, il reste combien là-bas? Les unités de vie, c'est combien là-bas? On dit ici on a 1 million, on dit gars, et sans dire que je commence à me fatiguer. On lui télécharge la vie de celui qui était mort avant le temps. C'est pour ça que vous arrivez au village, vous trouvez des papas que il y a 200 ans. Les jeunes de 16 ans ne font que mourir. Et on ne tue plus les vieux. On tue les vieux au village sauf par règlement de compte. On tue les jeunes parce qu'il faut que les jours de vie, quand on te coupe la vie, si peut-être tu devais vivre 80, quand on coupe peut-être ta vie à 20 ans, on a 60 ans qu'on peut récupérer pour faire les transferts de vie. Il y a beaucoup de gens qui devraient être morts depuis qu'ils vivent avec l'énergie des autres. Je maudis cela au nom de Jésus. Oui, maman. Parce que quand on nous avait dit dernièrement, quand tu es propre, quand tu viens propre, ça veut dire que tu es charnel. Alors je me suis mis en prière. Oui. J'ai demandé au Seigneur, je suis venu te servir dans cette église, je ne suis pas venu servir un homme. Dis-moi comment est-ce que je dois m'en prendre, m'en tenir. Est-ce que je dois venir propre? Si je dois m'habiller comment? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Voilà comment je fais. Une
Mhm. à l'église. Mhm. Mhm. Le micro, le micro, le micro, le micro. Le micro, arrangez le son là-bas. Oui. Le micro. Oui. Oui. Ici, Oui. à l'église, qui était toujours vêtue avec Le foulard. longs, oui, le foulard. Donc elle était habillée comme les ninjas. Oui, et Il n'y a que les les longs cabas. Papa, le Seigneur me dit, la sœur était assise. Oui. Le Seigneur me dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Elle se lève. Elle commence à faire. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. C'est comme ça qu'on a demandé de s'habiller. Oui. Quand elle se lève donc sur sa place, elle tourne. Le Seigneur me dit, regarde là. Je vois ici derrière son dos comme ça. Oui. Oui, c'était coupé. Donc, il n'y avait rien. Oui. Et elle était nue à l'intérieur. Le Seigneur me dit, je regarde au cœur. Oui. Tu as vu là. Voilà. Est-ce que je regarde est-ce que son cœur, son état d'âme n'est pas bien? C'est depuis le jour que je n'ai plus mis quoi que ce soit sur ma tête. Amen. Parce que j'ai cherché la confirmation de Dieu. Amen. Je n'ai pas compris comment un enfant de Dieu doit venir dans la maison, la présence de l'Éternel sale. Je n'ai pas trouvé normal et moi je me suis mise à prier. Amen. Donc vous devez venir, c'est pour ça qu'on vous demande souvent de venir à l'église bien habillé. Parce que ça évangélise. Beaucoup de gens servent Satan parce que Satan donne le confort. Nous prions ici la prospérité pour que le Seigneur vous donne le confort qui va faire en sorte que quelqu'un regarde. Satan est inquiété. Quand il dit viens chez moi avec la voiture, il dit je ne peux pas aller chez Jésus parce qu'il donne la même voiture. Et il ne va pas me tuer. Il n'irait pas brûler dans le feu. Il ne va pas me réduire mes jours de vie. Il ne va pas me conditionner. C'est pour ça que nous prêchons la prospérité. Et elle est parfaite dans l'Esprit de Dieu. Et tu seras prospère au nom de Jésus. Tu seras prospère au nom de Jésus. Tu seras prospère au nom de Jésus. Tu es même déjà prospère au nom de... Ça. Dis jamais, vous ne verrez l'un de mes disciples se vêtir comme un homme de caverne, se nourrissant de sauterelles. J'offre la luxure. J'offre la luxure, l'opulence. On t'a dit que tu es dans une vie où tu ne manques de rien. Il dit, j'offre la luxure, l'opulence. J'offre le renom. Tu dois être célèbre. On parle de toi partout. Le renom, le plaisir. Whisky, champagne, sexe, tout ce que vous imaginez. Les grosses chaussures, les marques rares. Il y a des gens qui payent les chaussures. Une chaussure à 1,8 million, la chaussure seulement. 1,8 million. Il y a d'autres, il arrive là où il y a le crocodile dans un étang. Il dit, le crocodile là, crocodile de 8 ans. Tu entends un monsieur faire le commentaire, ma chaussure-ci a été faite avec la peau d'un crocodile de 18 ans. Plus le crocodile a mis long, plus la chaussure est chère. Oui, il y a des gars comme ça, ils ont des débats bizarres. Ma chaussure que tu vois ici, c'est en peau de fracanard. Mon frère, c'est encore quel animal, non? Tu ne peux pas connaître. Il te dit, tu ne peux pas connaître. Il donne la luxure, il donne le plaisir. Il dit, mes enfants sont admirés, aimés dans tous les milieux imaginables. Ils sont admirés, aimés dans tous les milieux inimaginables. Amen. Ce sont les célébrités là. Vous êtes dans un même domaine, même le domaine du pastorat ici. Pendant que toi tu te bats avec Jésus là-bas en bas, tu le tiens bien. Un gars qui a déjà escaladé ici, il a déjà ses gris au rein. En moins de 6 mois, le gars a une cathédrale de 10 000 personnes. Il est au Bénin, il est au Togo. Et ce sont les genres de choses là qu'on célèbre au Cameroun. Les gens qui ont les amulettes de protection, les baguettes magiques, les mouchoirs, les poudres. Les bagues. Il dit en quelques jours, vous voyez un gars qui était là au quartier avec les sans confiance, sa vie a changé. Il est un grand pasteur. Quand les gens veulent lui parler à l'église, ils se mettent à genoux à 1 kilomètre, ils se mettent à marcher à genoux pour venir parler à côté de lui. Il dit, je donne ça. Je donne ça. Il dit, mes enfants sont admirés, aimés dans tous les milieux imaginables, y compris le vôtre. Y compris le vôtre. Même à l'église. Il y a ces enfants même à l'église. Même à l'église. Il dit même à l'église. Dans tous les milieux imaginables, y compris le vôtre. Si je suis aussi disgracieux que vous le dites, il faut croire que les miens ne me ressemblent pas du tout.
Quand vous dites que moi je suis là, je suis pauvre, je n'ai rien, je suis sale, je suis boueux, je sens mauvais, j'ai les cornes sur la tête. Il dit, mais regardez mes enfants. Le chien accouche le chien. Amen. Le lion accouche le lion. Le canard accouche le canard, n'est-ce pas? Satan, quand vous regardez ceux qui sont ses agents, il dit, regardez leur allure, regardez leur bien-être. Alors si moi je peux leur donner ça, vous imaginez que moi je reste dans la boue, mais j'enrichis les hommes. Et Satan n'est pas bête, hein? Il le dit. Il ne peut pas te mettre dans un confort que lui-même n'a pas. Satan ne peut pas te donner un bien-être que lui-même n'a pas. Donc il vit d'abord dans le confort comme un seigneur, parce qu'il est le prince de ce monde. Donc il dit, vos dessins avec des cornes sur la tête, là, ça c'est des anciennes révélations de ma personne. Et parce qu'on a enseigné ça aux gens, écoutez la révélation. Parce qu'il y a un esprit dans la révélation. Ce que je te dis maintenant, si tu me fais confiance, tu vas faire les rêves dans ce sens-là. Il y a des gens qui voient Satan avec les cornes, ils pensent qu'effectivement c'est Satan là-bas, vous mentez. Vous l'avez mis à rencontrer quelque part dans un bus, dans un taxi, bien habillé, sans temps, bon, tu ne savais pas que c'est lui. Oui, vous rêvez. Y compris le vôtre. Si je suis aussi disgracieux que vous le dites, il faut croire que les miens ne me ressemblent pas du tout. Réfléchissez. Vous vous comportez conformément à mes recommandations quand vous vous sentez à l'abri des regards. Quand vous n'êtes pas là où les gens vous regardent, vous êtes à l'aise de ce que je suis, de ce que je fais. Et dès que vous arrivez devant les gens, vous faites semblant, comme la maman a dit tout à l'heure. La sœur a une robe, quand on la regarde de face comme ça, on se dit, oh, c'est une sœur vraiment sainte. Mais quand elle tourne le dos, toute la nudité est dehors. Oui, donnez le micro au père. Si on finit le culte à 3h du matin aujourd'hui, il ne faut pas m'en vouloir. C'est la révélation. Bonsoir. Amène les témoignages. Oui. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous savez que mes témoignages sont toujours hors du commun. Ce que l'apôtre venait de dire est effectivement vrai. Parfois, on raconte Satan sans le savoir. Oui. Et j'ai mis des palpitations quand je parle parce que cela m'est déjà arrivé même 2 ou 3 fois. Voilà. Il avait les cornes. C'est quand j'étais en Allemagne avec mon père. Attends, d'abord, il avait les cornes. Non, non. Il avait la queue. Non, non. Les sabots. Non, non. Donc il vient tous les jours, il nous manque, mais parfois même il vient à l'église, il prend l'apparence d'un frère. Il sème une idée dans la salle. Vous commencez à vous battre pour ça, le gars est parti. Vas-y papa. C'est quand j'étais en Allemagne avec mon père, on l'avait déjà rappelé au pays, c'était en 86. Oui. Alors, comme mon père occupait 2 postes, il avait un attaché consulaire à Hambourg et l'un à l'ambassade. Donc il devait d'abord se détacher aussi de celui d'attaché consulaire pour qu'il revienne une fois. Et j'étais en train d'aider un Ivoirien qui voulait faire ses papiers parce qu'il était venu clandestinement en Allemagne. Oui. Donc j'utilisais mon titre diplomatique pour m'infiltrer partout. Oui. Et j'ai réussi à les faire loger dans un centre d'asile. Oui. Alors un soir, pendant que je rentrais à Bonn, dans la capitale, je suis allé là où il y avait le métro et l'arrêt de bus. Oui. Il y avait un carrefour là. Donc, de l'autre côté du carrefour, à ma gauche, il y avait une station essence qu'on appelait Esso. Oui. Et de mon côté, maintenant, je faisais donc l'autostop. Alors, j'ai vu... Alors oui. Attends, il veut lui donner mon micro. Le moyen, il est intéressant. Alors ce soir-là, j'ai donc vu du côté de la station comme une feuille, une grande feuille, un grand format. C'est-à-dire qu'il flottait dans l'air. Comme vous jetez une feuille par la fenêtre et ça commence à flotter. Ça devenait comme un tapis et ça venait vers moi. Et juste à moins de 10 mètres, j'ai vu une lumière orange qui sortait derrière moi du carrefour. Et tout ça s'est mélangé, c'est devenu une Mercedes 2 portières. Très jolie. Et le monsieur s'est arrêté. Non, non, c'était physiquement. Non, c'était pas dans la journée, c'était vers les 22 heures. Physiquement. La voiture s'est arrêtée. Alors je demande au monsieur que bon, vous partez du côté de Bonn. Il dit oui, mais je n'arrive pas à Bonn, mais on peut faire mi-chemin. Quand... Non, non, je n'ai pas eu peur. Vous savez, il a dit tout à l'heure qu'il connaît chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous avons besoin de rester sobres et vigilants.
Et c'est ça que nous allons développer pendant ces 7 jours. Il faut l'onction sur nous. Si on n'a pas l'onction, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Il va nous troubler. Vas-y, papa. Et il était très beau, élégant. Oui. Et je peux vous assurer que, à dire vrai, moi qui ai été un grand coureur de jupons, Oui. mais ce soir-là, j'étais prêt à faire l'homosexualité. N'est-ce pas? Tellement il était attirant. Il dit que lui, il est là, il vous regarde. Il vous connaît. Donc, ce qui fait donc en chemin, on causait, sa voiture était filtrée, un beau parfum, tout était parfait là-dedans dans sa voiture. Et quand on arrivait vers Angelar, il me dit, bon, moi je vais à gauche, tu peux continuer à ta droite. C'est quand je sors de là que je me demande que mais j'ai rêvé ou quoi, qu'est-ce que j'ai vu là? Oui. Ça, c'était la première fois. Oui. Le même monsieur, des années après, Oui. j'ai d'abord eu des turbulences dans ma vie. En 92, Oui. le monsieur là est devenu président des États-Unis. Oui. Le même monsieur. Oui. Vous connaissez lequel, je ne veux pas citer son nom. Mais dans les années 92, c'est lui qui a gagné, les élections aux États-Unis juste parce qu'il était beau. Oui. Et on l'a même fait un procès parce qu'il était un coureur de jupons. Oui. Oui. Et bien après, encore la troisième fois, j'étais en Bombi chez ma tante. Je voyais toujours une 605 qui passait devant moi. Et il y avait toujours un évêque qui est assis, c'est-à-dire qui était assis dedans. Ça s'est passé comment? Je suis à l'intérieur de la maison. Oui. Quelque chose me dit sors. À l'instant où je sors, la 605 grise passe devant moi. Oui. Alors un jour comme ça, je vois donc un blanc qui est très beau, assis à l'intérieur. Il portait un pantalon noir, une chemise rouge. Oui. Il passait doucement ce jour-là, il y avait des embouteillages. Quand je me tourne encore pour le regarder, il s'était retourné aussi pour me regarder. Et quand nous se sommes croisés, j'ai donc compris que c'était Satan, je me suis moqué de lui. Il s'est donc fâché. Et son visage a changé et c'est devenu le visage d'une femme. Et il s'est donc retourné et c'était textuellement comme la statue de la liberté. C'était la troisième fois comme ça que je l'avais vu. Avec les yeux. Avec les yeux. Amen. Physiquement. Physiquement. Face à face. Donc il prend souvent des femmes comme ça. Donc sachez que si vous êtes un homme marié, vous êtes attiré par une femme qui est très belle, très brune, sachez que vous êtes devant lui. Amen. C'est comme ça. Et là, moi, l'autre là, vous-même vous avez suivi. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté Satan, la rencontre avec Satan de plusieurs manières. Amen. Donc il faudrait avoir des expériences pour savoir dans quoi tu es. Et Satan n'est pas idiot pour aller caler seulement dans la façon de faire et de voir que tu avais lu dans un livre là. Amen. Donc, il dit, je vais continuer pour finir. Réfléchissez. Vous vous comportez conformément à mes recommandations quand vous vous sentez à l'abri des regards. Donc quand personne ne vous voit. Vous souhaitez ardemment être à la place de ceux qui profitent de ma largesse. Il y a beaucoup de gens, des chrétiens même qui envient les gens qui sont dans les Montcogne, qui sont dans les francs-maçonneries, quoi et consorts. Beaucoup de chrétiens les envient. Beaucoup de pasteurs les envient. Beaucoup de chanteurs les envient. Au point où il y a des chanteurs aujourd'hui qui sont homosexuels. On a des chanteurs qui sont des homosexuels, des pasteurs qui sont des homosexuels, des prêtres qui sont des homosexuels, des chrétiens qui occupent des postes à l'église qui sont des homosexuels. Il y a des églises sœurs ici, presbytériennes ou je ne sais pas trop quoi, où les anciennes églises sont des pédés. Voilà. On les connaît là. Donc quand ils parlent comme ça, ils parlent à tous ceux qui disaient que croyants, on a Jésus. Il dit, vous me faites rire. C'est pour que les gens, les uns et les autres, deviennent de plus en plus sérieux encore à partir de ce soir. Si ton degré de rage avec le Seigneur était à 22, tu sens que ça monte à 90 ou à 95 ou à 100 même. À 100. C'est pour ça qu'il faut l'onction tout au long de cette semaine. Regardez dans cette situation. Il te fait comprendre que même les prières de combat que tu fais, c'est inutile. Et la preuve, c'est que beaucoup nous prions comme ça, rien ne change. Amen. Il dit, beaucoup veulent être ardemment à la place de ceux qui profitent de mes largesses, pour ensuite faire de moi une créature boueuse et nauséabonde. Vous voulez les choses de quelqu'un qui est boueux et nauséabond. Est-ce que quelqu'un est là dans la salle qui peut dire que dans la vérité, il n'a jamais pensé comme ça, être à la place de quelqu'un qui roule dans une grosse voiture et qui ne prie pas, qui ne vient pas à l'église? Parfois même à midi, il va prendre ses enfants à l'école, ils viennent manger les caca à la maison. Et la nouvelle même, il a parti au quartier, tout le monde sait ça au quartier. Mais est-ce que tu veux dire qu'il n'y a jamais eu un jour où il t'est passé à l'esprit
Toi qui es pasteur, d'aller voir un autre pasteur qu'on dit qu'il a touché les fétiches pour lui demander quel est son secret. Parce que depuis 8 ans, tu essaies de rassembler 10 personnes, tu ne parviens pas. Lui, il parle seulement. Il dit, cela vous paraît chrétien. Reprenez-moi si je patauge. Reprenez-moi si je patauge dans l'erreur. Mais j'ai toujours cru que les menteurs étaient enfants du diable. Il dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des menteurs. Même avoir la capacité de reconnaître que j'ai déjà voulu être homosexuel un jour. J'ai déjà voulu être franc-maçon un jour. Je suis même allé regarder comment ça se passe après. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis découragé. Beaucoup d'entre nous, on a déjà voulu traverser. Il dit, je connais. Et s'il faut que vous traversez, je vais vous prendre et vous allez traverser un jour. Si vous n'êtes pas sérieux avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas... Il faut respecter le docteur Tsalesomba. Tu étais là-bas, tu as bénéficié de ces largesses, tu tournes le dos. Pendant que certains veulent sortir, d'autres veulent entrer. Il y a beaucoup de croyants, des chrétiens dans le monde entier. Pendant que certains sont en train de souffrir et veulent sortir des sectes, de la sorcellerie, de l'Eboka, de l'Ekanka, du Lawrence, du Rotary, du Lions Club. Et ils veulent plutôt entrer. Le cas déjà le derrière qui est cassé. Un papa, il ne parvient plus à s'asseoir, même dans la voiture. Voilà pourquoi il s'assied dans les grosses voitures là derrière seul. Parce que quand là-bas derrière se couche de côté, il ne peut pas s'asseoir normalement, il a mal à l'anus. Il est obligé de prendre de la grogue dans son café, dans son thé. Parce que ça fait mal. Satan te donne la gloire, mais il te fait souffrir. Donc dans ce message, ce qu'il hait, c'est que lui, il donne la gloire aux gens, mais on dit que lui, il a les cornes sur la tête, il a les sabots aux pieds. Il dit, donc vous voyez que vous les hommes, je viens vous rendre bien, je vous ameuble, je vous bénis, je vous donne des voitures et consommes. Moi, Satan, mais moi, j'ai tous les cornes. Il dit, les chrétiens, vous racontez ce que vous ne connaissez pas. Vous parlez d'un Satan que vous ne connaissez pas. Il dit, tant que vous allez combattre le Satan qui a les cornes sur la tête, moi, je vais continuer à agir en douce. Il dit, ne l'appelez pas Satan. Ne l'appelez pas Satan, c'est à tort. Je viens souvent parmi vous. Voilà pourquoi papa nous parlait ici des démons en chair. Et quand vous voyez un démon en chair, sauf s'il est fâché, qu'il se met en position de colère, que vous allez voir sa véritable forme. Mais il vient avec toi, elle est avec toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes dans notre génération aussi, des hommes dans notre génération aussi, qui couchent avec des gens qui sont déjà morts? Moi, je connais une cousine qui a fait un enfant avec quelqu'un qui était mort dans son village, à Douala. Une cousine. Elle a rencontré le gars Eton à Douala. Ils se sont mis ensemble. Le gars travaillait au port. Et vous savez qu'au port, il y a là-bas les fantômes. Les gens qui travaillent au port ne lèvent jamais la tête pour regarder quelqu'un dans les yeux. Ils sont tous là. La tête est baissée. Le gars lui a fait la cour. Ils se sont mis ensemble. Et puis, l'enfant, la grossesse est venue, l'enfant est né. Et il dit donc à la fille, je vais te donner de l'argent. Et je vais faire une lettre. Tu iras présenter l'enfant à mon père et à ma mère au village. La fille a pris le bus et est arrivée au village chez les Étonnes. Amen. Et quand elle arrive maintenant, elle trouve que tout le monde est au champ. C'était le matin. Et l'esprit de ce garçon, de ce monsieur, va aller toucher une de ses tantes, la petite sœur de son père, en brousse là-bas. Elle a oublié quelque chose à la maison. Elle revient donc maintenant pour chercher ça. C'est là où elle vient trouver assis, parce qu'elle avait dit au gars qui conduisait la voiture, je ne connais pas la maison au village. Le gars lui a dit, non, il n'y a pas de problème, je vais te déposer devant la maison. Donc dès qu'elle est arrivée, on lui a dit, c'est la maison, là, elle allait s'asseoir à la véranda. La tante du gars vient. Ma fille, bonjour. On peut t'aider? Oui, maman, je suis venu comme ça montrer l'enfant à la famille. Je suis la copine de telle. Dès qu'elle a donné le nom, la tante a eu la chair de poule. Elle lui dit, ma fille, assieds-toi bien, hein, j'arrive. Elle est rentrée, elle est d'abord partie voir le chef de village pour dire au chef de village qu'on aura un événement ici aujourd'hui. Et maintenant elle entre en brousse, en courant. Et elle avait peur.
Parce qu'elle se disait peut-être qu'elle aussi elle est fantôme. Hein? Elle est partie, elle a dit au père et à la mère du garçon que type. Vous êtes encore ici. Vous aurez l'événement aujourd'hui. Les parents demandent quel événement. Elle dit attrapez-moi d'abord et tâtez mon corps si je suis encore vivante. On dit on la date, on dit oui, tu es vivante. Il y a quoi? Elle a du cœur battait fort. Elle dit je viens de voir quelque chose. Je crois que je suis morte. On dit morte comment, il y a quoi? Il dit qu'il y a une fille qui dit qu'elle est venue de Douala nous montrer notre petit-fils. Il dit quel petit-fils? On n'avait qu'un seul enfant ici, il est mort. Il dit justement, elle dit que c'est l'enfant de votre fils. Et le gars est mort, ça fait il y a 10 ans. Donc c'est carrément impossible d'imaginer que 10 ans dans la tombe, on puisse faire un enfant d'à peine 2 semaines. Les parents sont sortis. Ils sont arrivés au village. Ils saluent la jeune fille. Et le village était ameuté parce que le chef du village avait à parler. Donc, maintenant les gens viennent la saluer, entrent dans le salon du père du garçon. Les gens la saluent, ils entrent. Elle est surprise que c'est quel genre de parlement maintenant que je suis venu monter l'enfant. Les gens ne font qu'entrer dans la maison si nombreux, il y a quoi? Et après, elle se dit, bon, certainement c'est parce qu'ils se réjouissent de l'enfant. C'est après qu'on l'appelle, alors ma fille vient. Elle s'assoit. Elle a la chaise au milieu, donc personne ne veut être en contact avec elle. On la met au milieu. On dit, ma fille, explique-nous un peu. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Tu sors d'où? Dis que je suis la copine de... Elle donne le nom. Tout le monde se regarde. Que effectivement, la tante n'a pas déliré, c'est la vérité. Hein? Oui, voilà, tu dis que tu l'as rencontré où? À Douala. Il fait quoi là-bas? Elle dit. Tu le vois souvent comme ça, comme nous sommes là. Il dit oui, non. Et il m'a même aussi dit que ça fait longtemps qu'il ne vient pas ici au village. Ça fait combien de temps? 10 ans. Okay. Il mange souvent quand il vient à la maison. Tu fais la cuisine, il mange. Oui. Il boit. Oui. Tu le touches, tu sens qu'il est là. Oui. Je pose des questions, mais ça c'est quel genre de questions que ces gens me posent comme ça? Et l'enfant ressemble à son père. Tout le monde regarde. Le chef a peur de prendre la parole. Parce que ça c'est un événement. Personne ne veut parler. C'est là où la mère du gars, il dit, ma fille, il a une cicatrice ici. Oui, maman. Elle va prendre la photo. C'est lui. Oui, maman. Les gens se regardent encore. Ma fille, comme tu vois les gens te regarder là. Viens. Tu vois la tombe qu'il y a là-bas dehors là. Mon fils est mort, on l'a enterré là-bas il y a de cela 10 ans. Mais la fille est tombée en 5 ans. Heureusement que la maman a vu de rattraper l'enfant, même et elle avait peur parce qu'elle se disait, je suis en train d'attraper un bébé fantôme. Quand la fille revient, elle dit, c'est ma cousine, elle ne vous parle pas des histoires du film. Elle dit, cherchez-moi le prêtre. Il faut qu'il voie un prêtre exorciste, cherchez-moi le prêtre. C'est là-bas qu'on allait lui expliquer comment le gars est mort et qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Le prêtre l'a mise en prière, des neuvaines et tout et tout. Et le prêtre avait envoyé un de parce que c'est un prêtre exorciste, avait envoyé un de ses élèves dans l'exorcisme aller l'accompagner à Douala. Quand ils sont arrivés à Douala, la maison était calme. La maison, les habits étaient accrochés là, tout, mais le gars n'est plus jamais passé là. Alors quand nous parlons de certaines choses dans le domaine du surnaturel, du domaine du paranormal, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des fous. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui existent. Et cette lettre que nous avons vue ce soir, c'est pour dire à un chrétien ici, si tu pensais que tu es caché ou à l'abri, fais attention. Même tes mémoires cellulaires parlent devant lui quelque part. Il dit qu'il n'est pas obligé de sortir le grand jeu. S'il veut te prendre, il te prend. Et cette semaine, il est question que nous puissions amener l'onction à agir contre les puissances des ténèbres. Afin que là où
il avait l'habitude de t'observer, d'entrer, de te toucher. Il trouve que partout là-bas, Dieu a déjà confisqué le secteur, le territoire, le domaine, la place, au nom de Jésus. Il fallait que tu entendes un peu ce genre de comment Satan voit même notre histoire quand on dit on fait l'église. Il dit parmi vous là, il y a des gens là qui me servent. Il y a parmi vous là des gens que j'utilise. Alors tu sais alors que c'est qui peut-être c'est ton voisin avec tes chaises. Donc maintenant tu dois redoubler d'ardeur dans ton attachement au Seigneur. Tu dois redoubler d'ardeur dans ton attachement au Seigneur. Si tu étais vrai un peu, tu dois être vrai maintenant en profondeur. Si tu étais sincère dans le Seigneur, tu dois être plus sincère encore. Parce que ton voisin de chaise, ta voisine de chaise peut être quelqu'un que lui l'amène ici pour faire de toi quelque chose de regrettable. Il a dit qu'il n'a pas besoin de sortir le grand jeu. Juste une phrase. Il ouvre ça. Juste une phrase. Il ouvre ça. Donc il anime la phrase là avec une onction de séduction et c'est parti. Et c'est pour ça que j'ai dit tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'onction, donc l'énergie qui pousse les choses à changer, à se déplacer, à résister, à briser les jougs, il va te manger avec toutes les sortes de sauces. Mais tu n'es pas mangeable au nom de Jésus. Tu n'es pas mangeable au nom de Jésus. Tu n'es pas mangeable au nom de... Donc demain, nous allons parler en profondeur sur l'onction. Amen. Je vais finir ma lettre pour qu'elle soit parfaite et que je finisse de dire ce que ça dit. Il dit, et cela vous paraît chrétien. Reprenez-moi si je patauge dans l'erreur, mais j'ai toujours cru que les menteurs étaient enfants du diable. Je n'ai pas espoir que vous prendrez cette lettre en considération. Par contre, je crois dur comme fer que si vous n'empruntez pas un chemin différent de celui sur lequel vous avancez maintenant, mesdames et messieurs les croyants, vous serez mes invités un jour. Lève-toi, tu refuses d'être l'invité de Satan ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dis, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je ne m'inviterai jamais à ta table. Satan, il n'y aura rien en toi, en moi. Il n'y aura rien en toi, en moi. Il n'y aura rien de toi, en moi. Il n'y aura rien de toi, en moi. Je refuse d'être invité à ta table. Quel que soit ce que tu as vu en moi, quel que soit ce que tu as localisé en moi, quel que soit ce que tu as détecté en moi, je refuse d'être invité à ta table. Tu ne m'auras pas comme tu as eu les autres. Tu ne m'auras pas comme tu as eu les autres. Tu ne m'auras pas comme tu as eu les autres. Tu les as pris par-ci, tu les as pris par-là, mais cette semaine, je sécurise ma vie à l'onction. Et mon onction, l'onction de Dieu sur ma vie, va briser tes jougs que tu envoyais, va briser tes jougs que tu envoyais, va briser tes ruses que tu envoyais, va briser tes œuvres que tu envoyais dans ma vie. Satan, je refuse. Je ne serai jamais ton invité. Je ne serai jamais ton invité. Je le déclare avec mon corps, avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit. Je ne vais jamais te servir. Je ne vais jamais te servir. Même si avant, il y avait des choses en moi qui pouvaient te ressembler. Même si en moi, il y avait des choses qu'inconsciemment je pratiquais sans savoir. Je déclare en ce soir. Je déclare en ce soir. Je déclare en ce soir. Il n'y aura plus rien de toi en moi. Il n'y aura plus rien de toi en moi. Il n'y aura plus rien de toi en moi. Je te le déclare ce soir. 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 Et par l'onction que je vais recevoir en cette semaine, je vais découvrir là où tu te caches. Je vais découvrir comment tu opères. Je vais découvrir comment tu agis. Et je vais t'affronter. Je vais t'affronter au nom de Jésus. Je vais t'affronter au nom de Jésus. Je vais t'affronter au nom de Jésus. Je vais t'affronter avec le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par l'eau qui a coulé du côté ouvert de Jésus. Et par le nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Et je vais te vaincre, Satan. Je vais te vaincre, Satan. Je vais te vaincre, Satan. Je m'en fous que tu sois habillé en âge de lumière de temps en temps. Je m'en fous que tu sois quelqu'un de somptueux, de glorieux. Ta gloire ne m'intéresse pas. Mon âme le dit en ce soir. Mon esprit le dit en ce soir. Mon cœur le dit en ce soir. Mon corps le dit en ce soir. Satan, je dis, ta gloire ne m'intéresse pas. Il y a quelqu'un quelque part qui a la gloire qui dépasse toutes les gloires. La Bible déclare, l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir puissance, sagesse, oh richesse, force et honneur. Alors je veux aller vers l'agneau qui a été immolé. Et ce soir, je me connecte à changer véritablement à une autre dimension. Tout au long de cette semaine, je vais porter l'onction. L'onction qui va briser ton joug, Satan. Je ne serai jamais invité à ta table. Je ne serai jamais invité à ta table. Je ne serai jamais invité à une négociation quelconque avec toi. Je ne négocie rien avec toi. Je ne prends rien de toi. Je rejette tout ce qui est de toi. Je rejette tout ce qui est de toi. De la même façon que notre Père spirituel t'a tourné le dos, nous te tournons le dos en ce soir.
Nous te tournons le dos en ce soir. Nous te tournons le dos en ce soir. Satan, nous te tournons le dos. Nous fermons nos esprits à tes assauts, à ton autosuggestion. Satan, ce soir, Satan, ce soir, nous te tournons le dos de la même façon que notre Père t'avait tourné le dos depuis 92. Nous te tournons le dos et nous entrons en affrontement avec toi tout au long de ce mois de novembre, tout au long de cette fin d'année de décembre 2021 jusqu'en 2022. Nous serons en attaque contre toi. Nous serons en attaque contre toi parce que l'onction va nous révéler tes positions. L'onction va nous révéler tes situations. L'onction va nous révéler tes stratégies et nous allons t'affronter de par tes stratégies. Nous allons t'affronter par tes stratégies. Nous allons t'affronter par tes stratégies. Cette année, tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as planifié est détruit, est détruit, est détruit, est détruit par l'onction que nous allons commencer à toucher à partir de ce soir. C'est détruit. C'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit. Nous faisons une offensive dans ton dispositif de destruction en fin d'année. Nous ne serons pas dedans. Nous ne serons pas dedans. Nous ne serons pas dedans. Dans ton positionnement pour détruire cette fin d'année, nous ne serons pas dedans. 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 Rien de ce qui nous appartient ne sera dedans. Rien de ce qui nous sont chers ne sera dedans. Rien de tout cela qui nous sont chers ne sera dedans. Aucun membre de nos familles ne va mourir. Aucun frère, aucune soeur, aucun bien-aimé, aucun collègue. Nous prenons le contrôle. Nous prenons le contrôle. Nous prenons le contrôle. Aussi vrai qu'il est dit dans la Bible que le monde attend avec ardent désir notre manifestation. Nous nous manifestons comme une bombe ce soir pour te barrer le chemin, 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 pour te barrer le chemin. Satan, tu n'as rien en nous. Nous n'avons rien en toi. Tu n'as rien en nous. Nous n'avons rien en toi. Nous n'avons rien en toi, Satan. Satan, tu mens. Satan, tu mens. Satan, tu mens. Ce que tu dis là, ça peut réussir ailleurs, mais pas à Vairacon. Ça peut réussir ailleurs, mais pas à Vairacon. Nous connaissons déjà une grande majorité de tes œuvres. Même si tu auras changé des choses, tu n'as pas tout changé. Et sur la base de ce que nous savons et ce que l'Esprit va nous révéler, nous allons t'affronter. Nous allons affronter tes agents. Nous allons t'affronter. Nous allons t'affronter. Nous allons t'affronter. Il est interdit, avant il raconte, à partir de ce soir, qu'un agent de Satan entre ici, au nom de Jésus. Il est interdit à partir de ce soir, avant il raconte, que quelqu'un que Satan utilise entre ici. Je refuse en ce soir. Dis au Seigneur, je refuse en ce soir que mon voisin de chaise, que ma voisine de chaise soit un mandataire de Satan. Je refuse en ce soir. Commence à refuser. Refuse en ce soir. Refuse en ce soir que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de toi. Pourtant, il a été mandaté par Satan. Refuse. Mets le sang sur ta chaise. Mets le sang sur ta chaise. Le sang de Jésus sur ta chaise. Mets le sang de Jésus sur les deux chaises qui sont tout autour de toi. La chaise qui est derrière toi. La chaise qui est devant toi. Personne ne doit s'asseoir dessus. Ayant été mandaté par Satan. Personne ne doit s'asseoir dessus. Ayant été mandaté par Satan. Personne ne doit s'asseoir devant toi, derrière toi, à côté de toi, à gauche ou à droite. Ayant été mandaté de Satan. Personne, 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 personne. Couvre ces chaises du sang de Jésus. Couvre ces chaises du sang de Jésus. Couvre ces chaises du sang de Jésus. Pas de faux frères à l'église. Pas de faux sœurs à l'église à côté de toi. Tous ceux qui sont faux, tous ceux qui sont fausses ne doivent pas franchir cette entrée. Au nom de Jésus, nous mettons le sang de Jésus sur l'entrée de cette église. Toutes les entrées 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 de cette église. Tous les couloirs, les allées, les bureaux de ce ministère, Temple des Nations, ministère vers la Rencontre internationale, à partir de ce soir, au nom de Jésus, que le sang de Jésus coule partout. Que le sang de Jésus impacte les chaises, impacte les murs, impacte les escaliers, impacte les chaises, impacte les bureaux, impacte les appareils, impacte les allées, les couloirs, même à l'extérieur. Que le sang de Jésus fasse un tour. Que le sang de Jésus fasse un tour, comme le sang sur les linteaux des maisons en Goshen. Que l'ange exterminateur n'entre pas vers la corde pour continuer à diviser les chrétiens, pour continuer à diviser les frères, pour mettre de mauvaises pensées, des pensées de destruction, des pensées de destruction, des pensées de destruction, des pensées de destruction. Que ça n'arrive plus ici, que ça n'arrive plus ici, que ça n'arrive plus ici. À partir de ce soir, le sang de Jésus, 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 sur les esclaves, sur les pupitres, sur les esclaves, sur les pupitres, sur les appareils, dans le panier d'offrande, le sang de Jésus, 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 sur nos vies, invoque le sang de Jésus sur toi, invoque le sang de Jésus sur toi, invoque le sang de Jésus sur toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, afin qu'il ne trouve pas d'accès
pour que pendant que tu es en train de craindre que ton voisin peut venir être utilisé par Satan, que ce soit toi-même qui sois utilisé par Satan. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie de tous les jours. Invoque le sang de Jésus dans tes actions de tous les jours. Invoque le sang de Jésus dans tes pensées de tous les jours. Invoque le sang de Jésus dans tout ce que tu fais tous les jours. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. 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 Tu as payé le prix, Seigneur, par ton sang. Tu as racheté l'église au prix de ton sang. Que ton sang rachète encore 20 racontes en ce soir. Que ton sang rachète le temple des nations en ce soir. Que ton sang rachète les brebis de ce temple des nations en ce soir au nom de Jésus. Afin que tout ce que Satan racontait tout à l'heure, par la lettre que ce sataniste avait postée, Seigneur, soit l'affaire des autres et non l'affaire d'ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions pour le corps du Christ au Cameroun. Que c'est toutes les assemblées, Seigneur, où les gens qui servent en esprit en vérité, ceux-là qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Satan, devant Lucifer, ainsi que devant ses agents, Seigneur, et reçoivent la même grâce que nous sommes en train de recevoir en ce lieu, en ce soir. La bénédiction dans l'église, la bénédiction dans l'église, la bénédiction dans l'église, la révélation des différentes manœuvres de Satan, la révélation des différentes manœuvres de Satan. Seigneur, fais-nous abonder dans la révélation des différentes manœuvres de Satan, avec un raccord dans l'église de réveil au Cameroun, à partir de cet instant même, au nom de Jésus. Que les pasteurs soient couchés comme ça, Seigneur, ils ont des révélations des positionnements stratégiques de Satan. Que les prophètes soient couchés comme ça, ils ont des révélations sur les positions stratégiques de Satan. Père, que les évangélistes aient les mêmes visions. Père, qu'ils aient les mêmes positionnements. Les pasteurs, Seigneur, les apôtres, Seigneur, les enseignants, Seigneur, que personne ne soit plus étranger à ces multiples changements que Satan opère dans son monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les chrétiens dorment chez eux et qu'ils aient des songes, qu'ils aient des visions par rapport aux œuvres de Satan, Seigneur, contre l'église, contre les hommes, en ce temps de la fin, au nom puissant de Jésus. Afin que pendant qu'ils croient que la gloire de ce monde lui a été donnée, qu'ils se rendent compte qu'à l'arbre de la croix, Seigneur, tu as pris la gloire du monde et tu nous l'as retourné. Tu nous l'as retourné. Laisse-nous manifester la gloire, Seigneur, en ce temps de la fin. À cette fin d'année, Seigneur, à cette fin d'année, Seigneur, à cette fin d'année, Seigneur, laisse-nous manifester la gloire, Seigneur, partout où nous sommes. Car la Bible déclare, le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Laisse que nous puissions manifester, Seigneur, la manifestation des fils de Dieu en ces temps de la fin, au nom puissant de... Wow. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Il ne peut pas nous laver comme ça et on le laisse. Erreur. Amen. Ce soir, nous allons dans cette révélation, par cette révélation, commencer déjà à redédicacer nos étoiles qui ont besoin d'huile. On va utiliser seulement l'huile cette semaine. Amen. On va seulement utiliser l'huile cette semaine pour mettre l'huile sur les étoiles. Parce que l'huile symbolise la présence de Dieu. Amen. L'huile symbolise la confiscation et l'appartenance à Dieu. Nous verrons ça demain. Amen. Nous avons seulement commencé à brosser sur l'onction ce soir, afin que les uns et les autres sachent qu'ils ont besoin de l'onction. En plus de l'esprit, nous avons besoin de l'onction. Et nous allons voir toute la semaine ce que nous entendons ici par l'onction. Aujourd'hui, en principe, c'est l'onction de sagesse que le Seigneur voulait que nous puissions capter. Amen. Donc, ces différents types d'onction, tu vas préparer ton sacrifice. Tu es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Lève tes mains. Tu commences à prier. Tu pries l'Éternel. Tu dis à Dieu d'agir dans la vie d'abord de ta famille. Parce que la Bible dit pour qu'il y ait la paix dans la nation, il
Il faut qu'il y ait la paix dans la nation, et la nation commence dans une cellule, une petite cellule familiale. Et c'est ainsi que, lorsque la paix descend dans ta famille, tu vas contaminer tes voisins avec cette paix. Tu vas donner des instructions, tu vas enseigner les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. Tu vas demander à Dieu de donner l'intelligence, la sagesse aux chefs de l'État, aux autorités, aux ministres, afin de gouverner selon la parole de Dieu. Afin de gouverner selon la puissance du Saint-Esprit. Et cette onction va descendre dans ta famille, dans tes projets, dans ta vie. Cette onction va se manifester dans tes affaires. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Puisque tu arroses les autres, tu bénis les autres, tu demandes la paix pour d'autres personnes, tu demandes la paix pour les autorités, tu demandes la paix pour tes voisins, tu demandes la paix pour d'autres régions du Cameroun, tu demandes la paix pour d'autres ethnies. Il faut qu'il y ait la paix à l'ouest, la paix dans le littoral, la paix dans le centre, la paix dans le nord, la paix partout. Et en demandant à Dieu de mettre la paix, c'est ainsi que la puissance du Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Prie pour que Dieu accorde l'intelligence au chef de l'État. Qu'il le protège. Qu'il protège tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Qu'il apporte de très grandes bénédictions dans la nation. À cause de cette obéissance, que tous ceux qui vont se soulever contre lui, que ce soit contre qui que ce soit pour troubler cette nation, qu'ils emportent la peine. Prie pour qu'il n'y ait pas de maladies, des calamités, des maladies comme le sida qui a envahi la nation. Prie pour la nation camerounaise pour qu'il y ait la paix. La paix veut dire pas de maladie, pas de troubles. La paix veut dire pas de pauvreté. Prie pour que Dieu donne la sagesse pour qu'il y ait la santé dans cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth, pour que les autorités travaillent dans ce sens-là. Au nom de Jésus de Nazareth, prie pour que chaque membre du gouvernement se soumette au chef suprême, le président de la République. Pour que chaque corps habillé, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie et autres, soit soumis à l'autorité suprême. Et que toute pensée négative soit balayée dans leur subconscient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la soumission soit visible à partir des villages, juste dans les cités. Père Saint, merci, parce que tu as donné la vie à cet homme que tu as établi dans cette nation, notre président, pour que cette nation soit bénie, accorde l'intelligence au chef de l'État, pour que cette nation soit bénie, accorde aussi la sagesse, une longue vie, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu continue à se manifester dans sa vie. Et qu'une onction spéciale repose sur lui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une onction de protection. Une onction de domination. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit d'incrédulité ce soir, se manifestant sur qui que ce soit lié, chassé, projeté dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de sorcellerie, sorcier, chaque sorcier qui est entré dans cette salle, je prends autorité sur tes actes, je prends autorité sur tes œuvres, je prends autorité sur tes pratiques, je prends autorité sur tes incantations. Je détruis ces incantations au nom de Jésus-Christ. Je renverse tes paroles incantatoires au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce que tu vas faire ce soir au nom de Jésus. Sois plongé dans le sang de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est écrit, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 15 à partir du premier verset. Il est écrit. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez.
Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais commenter un peu ce petit verset. Je l'appelle petit de forme, mais il est très grand dans un autre domaine, le domaine spirituel. La Bible rapporte que l'Esprit du Seigneur est descendu sur cet homme. À l'époque, il n'y avait plus de manifestation de Dieu en Israël. Le peuple juif, comme dans notre pays, a connu des flottements de part et d'autre. Notre pays a connu des pratiques d'idolâtrie que la Bible appelle une idolâtrie criminelle. Au point où les ossements d'un corps, surtout le crâne, sont adorés dans certaines tribus. Et au point que les calebasses, même les cornes des animaux, sont utilisés comme objet de protection dans certaines familles, dans la région du centre, dans la région du nord et autres. Au point où la coutume domine, la tradition domine. Pourquoi Israël le faisait? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à Israël. Et pourquoi les Camerounais le font? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à certains Camerounais qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et pourquoi ils continuent à le faire? C'est parce que leurs ancêtres n'ont pas enseigné la voie de la justice, la voie de la nouvelle naissance. C'est parce que certaines religions n'ont pas parlé de la nouvelle naissance. Ils ont plutôt parlé de la loi morale qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Et c'est ainsi que Israël va donc traverser des moments difficiles. Le peuple était divisé. Relis le verset. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, et je suis devant vous, et je dis ceci à tous les Camerounais qui m'écoutent. écoutez-moi, Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. toute autorité et tous ceux qui sont ici, écoutez-moi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, Si vous le cherchez, vous le trouverez. vous le trouverez. Mais et je sais que vous êtes venus ce soir pour le chercher. Vous allez le trouver cette nuit. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. Tu n'as pas abandonné ton lit pour rien. Tu es venu ici, à moins que tu sois sorcier. Parce que tout le monde venu ici ce soir n'a pas les mêmes motifs. Il y a des espions. Il y a les sorciers. Ça vous regarde. Il y a les pitons, il y a les vipères. Mais je vais vous écraser. Si vous êtes python, je vais vous écraser parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Si tu es python, je vais t'écraser cette nuit même. Si tu es python, tu seras écrasé. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Marcher veut dire écraser. Il m'a donné le pouvoir d'écraser tous les sorciers qui se transforment en serpents, en python, dans les quartiers de Yaoundé, dans les marécages, pour aller lécher les yeux, les mains, entrer dans les ventres des femmes. Vous serez écrasés cette nuit. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, de marcher sur les serpents et sur les scorpions Et rien ne pourra vous nuire. et rien ne pourra nuire son bas. Rien ne pourra me déranger, pas même les maux de tête. Est-ce qu'il y a un sorcier dans la foule? Lève-toi. Vous dites au Cameroun que vous avez la puissance. Levez-vous, descendez ici. Si vous êtes sorcier, levez-vous, descendez. Ce n'est pas dans les radios, dans les journaux. Descendez ici. Montrez-moi votre puissance.
Vous dites c'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Descendez maintenant. Vous dites au quartier c'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Je vais vous montrer que je suis un homme de Dieu. C'est pas la lâcheté que tu frappes derrière le dos quand je voyage. Dès que tu apprends qu'il a voyagé, tu commences à parler, à crier derrière les micros. Descends maintenant, parler ici. On va faire un petit exercice spirituel. On verra qui est qui au Cameroun aujourd'hui. La prise de l'Éternel. Parce que ce renseigne, il n'est pas là. C'est le moment devant tous les Camerounais. Devant tout le monde. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Sur tous les envoûtements, sur toutes les malédictions, sur tous les pitons, sur toutes les grenouilles, sur tous les crapauds. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a un sorcier dans les tribunes? Descends. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est plus le moment de se cacher. Il faut descendre. Je vais te faire ce que l'apôtre Paul a fait au magicien Elimas, Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Actes des apôtres chapitre 13. Il est écrit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Nommé Bar Jésus. Nommé Bar Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait écouter la parole de Dieu. Les Camerounais veulent écouter la parole de Dieu, mais il y a les sorciers qui veulent s'opposer, qui ne veulent pas que les Camerounais écoutent. Mais Elimas, le magicien, le sorcier, car c'est ce que signifie son nom, lui faisait opposition. Il faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi. Il critiquait Paul. Il disait que Paul n'était pas un serviteur de Dieu. Il disait au roi ne l'écoute pas. C'est pas un serviteur de Dieu. Il fait la magie. Voilà ce que Elimas faisait. Alors que c'est lui qui était sorcier. C'est lui qui était magicien. Mais il critiquait Paul. Il s'opposait à Paul. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Alors Saul, appelé aussi Paul. Alors Saul, appelé aussi Paul. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Paul dit, comme tu dis que je ne suis pas serviteur de Dieu. Fixa les regards sur lui et fixa les regards sur lui comme je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse. Homme plein de toute espèce de ruse. Et de fraude. Ils sont rusés. Ils savent que s'ils critiquent un homme de Dieu, s'ils lancent des rumeurs contre lui, on ne va plus l'écouter. C'est-à-dire, toi, tu ne seras plus sauvé. Ça veut dire que tu resteras avec tes problèmes. Ça veut dire qu'il aura toujours la possibilité de t'envoûter dans la nuit. Fils du diable. Paul l'appelle fils du diable. Ennemi de toute justice. Ce sont des ennemis de la justice. Ennemis de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites. Et son enseigne de prier pour les autorités pour que nous ayons la paix. Ça énerve les sorciers. Ennemis de toute justice. Ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur. Ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur. C'est Dieu qui a enseigné ça. Ce n'est pas Essomba qui a enseigné ça. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais il y a des gens qui sont là pour pervertir cette voix de Dieu. Écoutez ce qui va se passer. Maintenant voici. Maintenant voici. La main du Seigneur est sur toi. Tout ce monde-là, la main du Seigneur est sur vous. La main du Seigneur est sur vous. Tu seras aveugle. Ce n'est pas ma main, mais la main de Dieu est sur vous. Vous allez voir ce qui va vous arriver dans ce pays. Ce n'est pas des trucs qui se faisaient auparavant. Hein. Dieu est entré au Cameroun.
vous avez des signes. Dieu est entré dans ce pays. Auparavant, on pouvait faire des choses comme ça. Si Dieu ne te tue pas, il te rend nul. Dès que je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé à dire, ceux qui vont s'aligner dans l'opposition qui détruit le Cameroun vont partir. Et ça reste comme ça écrit. Chaque sorcier qui se manifeste dans la sorcellerie aujourd'hui pour détruire cette nation, que ce soit par ses paroles, par ses actes, quel que soit ce que tu vas faire, la main du Seigneur est sur toi. Oui. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Paul dit à Elimas le magicien, pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent Dieu n'a pas lui. attendu. Dieu n'a pas attendu. Aussitôt, à l'instant même, Elimas était devant lui. Elimas l'insultait. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un sorcier. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un escroc. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un vagabond. Il n'a même pas de domicile. Et il dit, Paul dit, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur est sur toi. Pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et la Bible dit, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes puisque pour vous êtes fort, je demande à un sorcier de descendre. Je demande, c'est pas au quartier. Descends pour me montrer ta puissance. Je veux te montrer la puissance de Dieu. Descends. Tu montres que tu es puissant, descends. 2 Chroniques chapitre 15. Il alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. Et l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu est comme ça. Si vous le cherchez, vous êtes venu le chercher ce soir, vous allez le trouver. Toute personne qui est entrée ici avec un problème, avec un cœur ouvert, sachant que j'ai un problème et je suis arrivé pour avoir la solution à mon problème, qui va donner cette solution? C'est Dieu. Et à l'immédiat, tu as cherché Dieu. Tu n'es pas allé voir un magicien, un guérisseur. Cette nuit même, Dieu te donnera la solution à ton problème. Oui. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant. Pendant plusieurs années, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni enseignant. Israël allait chez les féticheurs, Baal, d'autres dieux. Il n'y avait pas un vrai Dieu. Alors ils étaient dans les tourments. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. C'est exactement ta vie. Tu allais chez les féticheurs, chez les marabouts. Ce ne sont pas les vrais dieux. Ce n'est pas la vraie voix de Dieu. La voix de Dieu passe par Jésus de Nazareth. C'est Jésus seul qui peut enlever la malédiction d'Adam et Ève dans ton corps. C'est Jésus seul qui peut faire descendre le Saint-Esprit sur toi. Voici les sacrifices. Voici un féticheur sur votre petit écran. Ce que vous faites, ce qu'ils vous font là-bas dans les quartiers, dans les matitis. Il prend le poulet, il pose sur ta tête une malédiction. On égorge ce poulet, le sang coule sur toi. Tout ceci attire la malédiction. Voilà la chèvre qui est égorgée. C'est lui qui offre à Dieu un sacrifice de mouton, de poulet et autres. Attire la malédiction sur lui. Voici ce qu'on appelle offrir. On égorge. On verse le sang sur toi. Aujourd'hui, tu dois retrouver ton vrai Dieu.
Israël faisait la même chose. Et le prophète s'est levé en disant, si tu cherches le chemin de Dieu, tu trouveras ce Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu chez le féticheur, ni chez le marabout, chez les dizaines de Bonaventure. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Bain de sang maléfique. On verse le sang sur elle. Elle reçoit le baptême du diable. En faisant tout ceci, ta famille est maudite. Tous tes projets sont maudits. Et c'est l'esprit des membres de ta famille qui est entré dans la chèvre, dans le mouton. On a égorgé le mouton, ça veut dire qu'on a égorgé une personne dans ta famille. Tu viens de tuer une personne. Alors, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, dit la Bible. Faisant ça, vous êtes en communion avec les démons, chez les féticheurs, chez les marabouts. Et ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras libéré. Oui, continue à lire. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Ils sont retournés à l'Éternel. Tu as reconnu que tu as péché contre Dieu en faisant tout ceci. Voici les incisions. On fait les incisions sur les pieds. Chez le féticheur. Une belle femme, elle a des incisions partout. Un beau garçon, les incisions partout. Regarde. Ça, c'est l'esprit dominateur de l'anerker. Les scarifications partout. On introduit d'autres démons dans ton corps. On détruit, en faisant les incisions sur le visage, sur le front ici, on vient de détruire ta destinée. On vient de détruire en blessant parce que c'est ici que se trouve ton étoile. Il vient de détruire, c'est la destruction. Tu es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui. Dans ces moments d'épreuve, je ne compte que sur toi. Je ne regarde